savez, dans chaque famille, on a des règles. N'est-ce pas? Vous, si vous avez des enfants, vous mettez des règles dans la maison et tout ça. Et si vous n'avez pas d'enfants, vous avez déjà été enfant et vos parents avaient des règles. Quel genre de règles qu'on avait, là? Comment? Faites ta chambre. Oui. Coucher à 7 heures. Oui, puis ça monte hein, avec les années. Oui. Et là, tu évoques des souvenirs avec mes ados à l'heure. Ah, mon Dieu. Ah, oui, d'autres règles qu'on pourrait trouver. Comment? Ramasse ton linge sale, ça. Écoute, on a des règles. Dans chaque famille, on a des règles. Eh bien, il y a un site Internet qui s'appelle Les Belles Combines. Et c'est une entreprise québécoise qui a été créée par deux sœurs, Annie et Dominique. Ils ont décidé de combiner leur expérience professionnelle ensemble pour créer un site. Une est design graphique et l'autre est enseignante. Et ils ont voulu mettre sur pied et fournir aux gens des trucs pour aider, pour faciliter l'éducation des enfants. Donc, il n'y a pas tellement longtemps, elles ont créé une affiche que tu peux mettre sur le frigidaire. Ça s'appelle « Les règles de la famille ». Les règles familiales, un code de vie pour la famille. L'affiche sur les règles familiales montre 5 règles de la famille. D'accord? Dire la vérité. C'est ce qu'on veut que nos enfants disent la vérité. 2, traiter les autres avec respect. Est-ce que ça veut dire quoi, ça? Bien, ne pas crier, frapper, ne pas pousser, ne pas insulter. 3, écouter et obéir à ses parents. Amen. Écouter et obéir à ses parents. Oui, puis on le répète, hein? On le répète. On le répète. S'il y a des enfants qui nous écoutent sur Internet, écoutez et obéir à ses parents. Ah, ça me fait du bien. Écouter et obéir à ses parents. Et c'est écrit en petits détails. Ici, tout le monde peut donner son opinion. Mais la décision finale revient au... Ah, yes, oui, on l'applaudit, oui. 5, une autre règle. 5, être gentil et aider les autres lorsqu'ils en ont besoin. Et ça, c'est des bonnes règles. Pourquoi ces règles? Pourquoi on donne ces règles? Bien, parce que nous, comme parents, on aime nos enfants. Nos enfants, pour nous autres, on les chérit, sont importants, on veut le meilleur pour eux, et on a des règles à la maison. C'est qu'on veut que tous les membres de notre famille puissent bien s'entendre. On veut qu'il y ait de l'harmonie dans la maison. Et on veut que nos enfants se traitent avec gentillesse. Et pourquoi? Entre eux, particulièrement parce qu'ils sont membres de la même famille. On veut que nos enfants s'entendent car ce sont les personnes les plus importantes pour nous autres. Et quand ils se chicanent, ça nous brise le cœur comme parents. Eh bien, c'est la même chose avec la famille de Dieu. Pourquoi? Parce que notre Père céleste, notre Papa du ciel, veut voir ses enfants vivre en harmonie et s'aimer. On a commencé il y a plus quelque temps une série dans la lettre de 1 Pierre. Et on a regardé depuis le début de la lettre comment Pierre nous a montré, il commence sa lettre en nous montrant tout ce que Dieu a fait pour nous. Il ne commence pas en nous donnant des règles, en nous disant « voici comment vous conduire ». Ce n'est pas comme ça qu'il commence. Ce que le Saint-Esprit fait en inspirant Pierre à écrire sa lettre, c'est de nous étaler toutes les bénédictions, les belles choses que Dieu nous a faites et comment il a fait de nous des enfants de Dieu. Comment il nous a tellement aimés, alors qu'on ne voulait même rien savoir de lui. À ce moment-là, lorsque nous étions des pécheurs, rebelles, et on ne voulait rien savoir de Dieu, Dieu lui-même, déjà, a manifesté son amour en envoyant son Fils unique ici sur terre, être moqué, subir du rejet, du mépris, être même fouetté, être emmené à la croix et même a été tué. Et Jésus a accepté ça,
afin de nous procurer la vie éternelle et le pardon de nos fautes, afin de nous réconcilier avec Dieu. Alors, Pierre commence sa lettre en nous démontrant à quel point Dieu nous a aimés. Et après avoir démontré tout l'amour que Dieu a eu pour nous, comment il nous a transformés maintenant, il nous donne son Esprit Saint maintenant pour mener notre vie chrétienne. Après ça, là, Pierre, inspiré du Saint-Esprit, va commencer à dire, voici maintenant, à la lumière de ce que vous êtes maintenant, des enfants de Dieu, une personne nouvelle, changée, membre de la famille de Dieu, voici maintenant comment mener votre vie. Voici comment ça se vit une vie chrétienne. Et là, il va parler de différentes choses. Il va nous parler comment c'est quoi être un citoyen dans notre société quand tu es un enfant de Dieu. Et ça va nous dire de nous soumettre au gouvernement et d'être un bon citoyen dans notre société. Après, il va passer aux employés. Il va nous dire, voici comment être de bons employés pour être de bons témoignages, parce qu'on reflète notre Dieu au travail, dans notre vie de tous les jours. Après, il va nous parler du mariage. Il va nous montrer comment il faut s'investir dans notre mariage. Il faut se voir comme des serviteurs au sein de notre mariage, prendre soin de notre épouse et notre épouse qui prend soin de son mari. On veut prendre soin du cœur de l'autre, être attentionné. Il y a tout ce désintéressement de soi et être généreux envers son partenaire, envers son conjoint. Et ensuite, Pierre va passer à un autre groupe. Il a parlé des citoyens, des employés, des couples. Et maintenant, il va passer à chacun d'entre nous, à monsieur et madame tout le monde, des enfants de Dieu, à l'Église. Il va parler aux membres de l'Église. Et c'est comme si Pierre nous disait, laissez-moi vous montrer maintenant la meilleure vie de famille. Laissez-moi vous dire comment faire partie d'une famille que vous avez toujours désirée. Et il parle de l'Église. Il va parler de la famille de Dieu. Alors, on va tourner ensemble dans ce passage où Pierre va répondre à quoi la famille de Dieu devrait ressembler. Alors, on va tourner dans 1 Pierre, chapitre 3, si vous voulez bien, et verset 8, et nous allons lire jusqu'au verset 12. 1 Pierre 3, 8 à 12. « 1 Pierre 3, versets 8 à 12. » Alors, vous êtes là? Enfin, alors il vient parler là, des couples, il a parlé des citoyens, des employés, des couples. Alors là, il arrive, il dit, « Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne prenez pas le mal pour le mal, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Si quelqu'un en a fait veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. » Alors, on le voit bien comment Pierre commence ici au verset 8, il dit « Enfin ». Alors, il se tourne vers tout le monde. Ayez tous. Alors, il parle à tout le monde ici. Il ne parle plus qu'au couple, c'est chacun d'entre nous. Donc, on devrait tous se sentir visés ici, interpellés ce matin. Pierre nous a montré comment un chrétien peut être un bon citoyen, bon employé maintenant, et un bon couple. Maintenant, il va parler de la famille de Dieu, les membres de l'Église. Pierre nous dit, laissez-moi vous donner des règles à la maison. Là. Laissez-moi vous décrire le caractère que nous voulons développer chez les enfants de Dieu. Et c'est vraiment une image de famille que Pierre va prendre, et pour avoir des bonnes relations les uns avec les autres. Alors, il commence au verset 8 en disant, « Enfin, ayez tous les mêmes pensées, les mêmes sentiments, soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, bénissez au contraire. » Alors, Pierre nous a préparé une affiche. Ça, c'est notre affiche qu'on devrait mettre sur notre frigidaire chez nous. Là. Comme enfant de Dieu, comme membre de la famille de Dieu, il dit, regarde, je vous ai préparé une affiche. D'accord? Et
Ce sont les 6 règles de la maison de Dieu. Alors, voici les règles de la famille. Je vous les présente. Voici les règles de la maison. Vivez en harmonie entre vous. Soyez sympathiques entre vous. Aimez-vous les uns les autres comme des frères et sœurs. Soyez compatissants entre vous. Soyez humbles entre vous. Et chicanez-vous différemment entre vous. Alors, on va les prendre. D'accord? On va les prendre, puis on va un peu regarder ça à la suite de l'autre. Vivez en harmonie entre vous. Alors, ça, c'est le verset 8. Ayez les mêmes pensées. Maintenant, l'idée, ce n'est pas que tu penses pareil comme moi ou qu'on pense tous de la même manière. Là. Ça n'a pas rapport à ça, ça n'a pas rapport à qui a raison et tout ça. Il y a des gens qui disent ben moi, je n'ai pas de problème à avoir les mêmes pensées que les autres, en autant que les autres pensent la même chose que moi. Il y a des gens qui pensent comme ça. Hein? Ils n'acceptent pas que les autres ne pensent pas comme lui. Mais ça ne parle pas de ça ici. Ça ne parle pas de qui a raison, etc. On ne parle pas de ça ici. D'ailleurs, le mot que Pierre va employer, cette expression-là, c'est même ce concept-là d'avoir la pensée de, ayez la même pensée, va revenir dans le Nouveau Testament, et chaque fois, et principalement, on pense même à Philippiens, ça va parler de la pensée de Jésus. Ayez les mêmes pensées que Jésus. Et dans le contexte, la pensée de Jésus, c'est quoi? C'est lui qui n'a pas regardé la gloire à garder là, dans le ciel. Il s'est volontairement humilié. Il est venu ici sur terre. Il a abandonné ses droits pour venir ici. Il a pensé aux autres. En d'autres mots, il n'a pas cherché à satisfaire ses propres intérêts, mais il a considéré plutôt les intérêts des autres. C'est dans ce sens-là qu'on doit avoir la même pensée que Jésus-Christ. Et c'est à cela que Pierre veut en venir. Vivez en harmonie les uns avec les autres. Et même si on est en désaccord les uns les autres, qu'est-ce qu'on fait? On veut avoir assez de maturité et regarder dans les Écritures lorsqu'il y a des questions, lesquelles on n'est peut-être pas certain, et peut-être qu'on n'est pas d'accord ensemble. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut, dans le calme, dans le respect, avoir un dialogue tranquille pour regarder ce que les Écritures disent, pour essayer de comprendre finalement. Parce qu'il faut se rappeler qu'on est en cheminement, vous et moi. Là. On est en train de grandir, on est en train de mieux comprendre les Écritures. Donc, ça se peut que demain je me trompe, ça se peut que demain ce soit toi qui se trompe, mais ce n'est pas grave. On veut apprendre ensemble. On veut avoir cette humilité-là. Et c'est un peu ça que Pierre soulève ici. Vivez en harmonie les uns avec les autres. Ce qu'on veut retrouver, ce que Dieu veut retrouver pour ses enfants, pour sa famille, c'est vraiment qu'on puisse vivre en harmonie ici. Pierre nous dit donc, ça doit être différent ici dans l'Église. Ça doit être différent. Cette famille-ci doit être différente. Les relations doivent être différentes. Nous sommes de la même famille. Deuxièmement, il dit, soyez sympathiques entre vous. Alors, juste à côté de ce mot-là, on pourrait mettre le mot empathique aussi, parce que l'idée dans l'original comprend les deux. C'est chercher à comprendre l'autre et ce qu'elle vit. Pierre prend l'image vraiment d'une famille ici, on va le voir tantôt. Et qu'est-ce qui arrive dans une famille? Tu fais quoi dans une famille? Bien, faire partie d'une famille signifie que je suis prêt à aller un peu plus loin. Je suis prêt à faire le kilomètre de plus pour les membres de ma famille. Je suis prêt à faire quelque chose pour l'autre que je ne le ferais peut-être pas pour un étranger. Pas vrai? Et c'est ce que Pierre est en train de dire, là. Faire partie de la famille signifie que je ne fais pas trop de cas des accrochages. Pas trop. Des fois, il y a des drames dans la maison, tout ça, nos enfants se chicanent et tout ça, c'est normal. Mais tranquillement, en vieillissant, on apprend, on fait attention. On va laisser passer des affaires chez nous, hein, qu'on ne laisserait peut-être même pas passer ailleurs. Mais parce que c'est nos enfants, ça fait membres de la famille, tout ça, on fait moins de cas des accrochages. Quand on fait partie de la famille, on cherche à comprendre la perspective de l'autre. Je me mets dans ses souliers, en d'autres mots. Ça signifie aussi donner à l'autre le bénéfice du doute. En d'autres mots, la famille obtient l'extra-grâce. Nous cherchons à vivre en harmonie, nous voulons être sympathiques, empathiques. Et ensuite, Pierre continue en disant de nous aimer. Et on devrait s'aimer comme des frères et sœurs. Et c'est vraiment intéressant parce que le mot que Pierre emploie, c'est seulement un mot, en fait. Cet amour-là dont il parle, c'est un mot qu'on retrouvait dans l'Antiquité, on s'en servait pour justement des frères et des sœurs biologiques. Mais ce qu'on va voir dans le Nouveau Testament, c'est que le même mot, cette même expression,
va revenir, mais pour la famille spirituelle. En d'autres mots, voyez-vous et traitez-vous dans l'Église comme si vous étiez vraiment des frères et des sœurs. Et ça change lorsqu'on voit qu'on fait partie de la même famille. En d'autres mots, on ne voit pas l'Église comme « Ah, ça, c'est l'Église de Sentier là-bas. » Là. Et puis, non, c'est ta famille, ça. Là. Et aimons-nous, Pierre dit, et c'est ça que le Seigneur veut voir, aimons-nous comme si nous étions des frères et des sœurs. C'est cette expression-là qu'il va employer. On s'attend à ce que nos enfants fassent attention les uns envers les autres. Pas vrai? Qu'est-ce qu'on s'attend lorsque les enfants vont à l'école? Regarde, prends soin de ton frère, il est plus jeune à l'école, à cours d'école, tout ça, s'il se fait bousculer, tout ça. Moi, lorsque j'étais jeune, à l'école primaire, j'étais vraiment pas grand. J'ai grandi plus tard, à l'âge de 16 ans, 14-15 ans, mais j'étais vraiment pas grand, j'étais tout petit, tout ça. Puis c'était ma sœur qui me défendait à l'école. Ma sœur me défendait. Et je te dis, là, tu passais un mauvais quart d'heure. Si tu me touchais, puis tu me menaçais, tout ça, ma sœur s'en emmenait, là, puis « Tassez-vous! Faites attention! » Et puis, homme, mon doux. Mais c'est de même qu'on se traite, les membres de la famille, pas vrai? On s'attend que les membres de notre famille prennent soin l'un de l'autre, puis se protègent, puis s'encouragent. Quand les gens nous traitent difficilement, tu prends la défense, tu y vas, tu cours. Et c'est biblique, ça, en passant. Dans 1 Timothée 5,8, voici ce qu'on lit. Ça dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sa parenté, ou surtout des membres de sa propre famille, il a trahi sa foi, il est pire qu'un incroyant. C'est Kevin DeYoung qui appelle ça, on l'a déjà mentionné, mais il appelle ça la proximité morale. En d'autres mots, plus une personne est proche de nous, plus notre responsabilité envers elle augmente. Et c'est d'autant plus vrai aussi dans la famille de Dieu. Quand une personne fait partie de ta famille, tu vas être le premier à courir pour lui venir en aide. Tu seras le premier à prendre soin d'eux s'ils se blessent. Tu vas tenir debout pour lui ou elle. Tu vas chercher à les encourager s'ils ont des doutes. Tu seras le premier à les aider à se relever s'ils chutent. Et ça, c'est la famille. Une bonne famille, ça va être ça, là. Et c'est ce que Pierre est en train de nous dire. On veut donc vivre en harmonie, être sympathique, empathique, nous aimer les uns les autres, comme des frères et des sœurs. Et Pierre va se servir d'un autre mot, il dit, vous voulez être compatissant aussi, entre vous. Agir avec compassion. L'idée, c'est de partager les sentiments des autres. C'est pour ça qu'il y a un verset dans le Nouveau Testament qui dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Tu as une bonne nouvelle, tu m'en fais part, je veux me réjouir avec toi. Et de l'autre côté, si quelqu'un souffre, on souffre avec elle. C'est ça que le verset dit, dans Romains 12. Ça dit, réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie et pleurez avec ceux qui pleurent. Ça, c'est la compassion. C'est l'idée va assez loin. Ça parle d'être accueillant, réceptif, chaleureux entre nous. Lorsqu'une personne vient au Sentier, à l'église de Sentier, est-ce qu'elle voit cette chaleur? Être chaleureux. Et c'est ça que ça veut dire, être compatissant. Être encourageant les uns envers les autres. Pierre continue sa liste et il dit, soyez humbles entre vous. Agissez avec humilité. Et l'humilité, c'est une façon de penser. Ce n'était pas populaire à l'époque dans l'Empire romain. Ce n'était même pas une vertu. Ce sont les chrétiens. C'est vraiment Jésus-Christ, finalement, qui en a fait une vertu. C'était la fierté, l'orgueil, tout ça. Mais Jésus en a fait vraiment une vertu. L'humilité, c'est une façon de penser. C'est se dire, bien, je vais me soucier du besoin des autres. Tu arrives dans le stationnement le dimanche matin, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te prépares à venir à l'église dimanche matin? Vois-tu, l'humilité va faire ceci. L'humilité et la compassion va faire ceci, va faire une prière. Seigneur, j'arrive à l'église ce matin, je rentre dans le stationnement. Seigneur, s'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a besoin d'encouragement, mets-le sur mon chemin afin que je puisse l'encourager. C'est de venir à l'église avec cette idée, cette intention et même cette prière. Seigneur, je veux m'occuper des autres, je veux prendre soin des autres. S'il y a quelqu'un qui souffre en ce moment, je veux me coller à elle, je veux prier pour elle, je veux l'encourager. Et c'est ça, l'humilité. C'est de mettre les intérêts, tels qu'on l'a vu aussi dans Philippiens avec Jésus, c'est ça que Jésus a fait. Son humilité l'a incité à prendre soin des autres, à se soucier des autres, à se mouiller, à retrousser ses manches.
Alors, l'humilité, c'est de mettre les intérêts des autres avant les miens. C'est ça que dit 1 Corinthiens 10, 24, n'est-ce pas? Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Et sixièmement, Pierre continue en disant, chicanez-vous différemment entre vous. Chicanez-vous différemment entre vous. Dans la famille de Dieu, là, les chicanes, c'est différent. Ça ne se limite pas juste dans l'Église, ça va à l'extérieur. Évidemment, Pierre va faire allusion à l'extérieur aussi. Mais c'est comme ça que le chrétien se chicane différemment. Maintenant, c'est normal qu'il y ait des chicanes dans la famille. Hein, c'est tout à fait normal. Moi, il y a eu des chicanes chez nous. Est-ce que vous avez déjà des chicanes chez vous? Absolument. On a tous eu des chicanes chez nous, quelque part. C'est normal. Mais Pierre nous dit, chicanez-vous différemment entre vous. Regardez bien ce qu'il dit au verset 9. Il dit, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Bénir veut dire faire du bien. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Imagine-toi donc, tu as été appelé à bénir les autres, à faire du bien. Ça, c'est ton appel. Il y a des gens, des fois, qui viennent me voir et me demandent, moi, je cherche la volonté de Dieu pour ma vie. Et je comprends ce qu'il veut dire. Il veut avoir une direction, et tout ça, savoir où Dieu les appelle, peut-être, soit le métier, tout ça. Je comprends très bien. Mais il y a des choses qui sont déjà révélées dans les Écritures que Dieu veut que tu fasses, qui font déjà partie de sa volonté. Et l'une d'elles, c'est justement ça. Dieu t'appelle à bénir les gens autour de toi. Dieu t'appelle, te lancer un appel à faire du bien, c'est ça que ça veut dire le mot bénir, à faire du bien aux gens autour de toi. On a reçu cet appel-là. Maintenant, par moment, et c'est tout à fait normal, on va se faire du mal. Parfois, ça vient de l'extérieur, on comprend ça. D'ailleurs, la lettre a été écrite à des chrétiens qui subissaient la persécution. C'est très difficile pour eux. Et Pierre s'adresse à eux. Et voici l'attitude à avoir envers même des gens qui nous font du mal à l'extérieur, qui nous persécutent. Et vous savez, c'est vrai aujourd'hui dans plusieurs quartiers du monde. Je pense même juste en Iran, il y a 1 million de personnes qui vivent leur foi en secret, clandestinement et tout ça. Et tellement ailleurs. C'est difficile parfois dans certains pays de vivre sa vie chrétienne. On ne peut pas, on n'a pas le droit d'exprimer librement nos convictions à l'endroit des Écritures et tout ça. On est persécuté pour ça. Combien de gens ont été exécutés pour leur foi? Alors oui, ça s'adresse évidemment à des chrétiens. On veut faire du bien à ceux qui nous font du mal à l'extérieur des murs, mais aussi c'est aussi vrai à l'intérieur des murs. Maintenant, un chrétien va peut-être vous insulter. On entend des fois ça. Des fois, il y a des chrétiens qui vont vous blesser. Parfois, c'est moi qui vais vous blesser. Parfois, vous allez me blesser. On va se blesser parfois. On ne souhaite pas, mais ça arrive. Et vous savez pourquoi? Parce que l'Église a décidé d'ouvrir ses portes et d'accueillir les pécheurs. Bien oui. À un moment donné, on a pris la décision là, qu'on ouvrirait les portes de l'Église et on accueillerait les pécheurs. Imagine. Puis qu'est-ce que ça fait, une église pleine de pécheurs? Et, hein? Il y a même un livre qui a été écrit pour les couples, tu sais. Ça s'écrit quand deux pécheurs disent « oui, je le veux ». C'est pas trop encourageant. Mais oui, on est pécheurs, donc on va se faire du mal. On ne le souhaite pas, mais ça va arriver. Il y a des fois, des paroles vont sortir, puis après ça, tu te dis « Aïe, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? » Puis des fois, tu reçois un courriel, puis des gens te lancent quelque chose comme une insulte, ça aussi sur Facebook. Hey. Facebook. Et c'est public, ça, c'est comme tu es au centre d'achat, puis tu cries à haute voix, là, tu sais, Facebook. C'est comme... puis là, tu es... Puis là, tu veux répondre, puis là, tu réponds, puis c'est parti, mon ami. Hi! Là, tu viens de réaliser. J'ai combien d'amis? Donc, j'ai tant de centaines d'amis, puis tout le monde va voir ça. Et là, tu te sens mal. Écoute, on est des pécheurs, ça va arriver, on va s'accrocher. Nous sommes en transition, nous sommes des pécheurs, on est en train de cheminer, on est en train de s'améliorer de plus en plus. On veut devenir de plus en plus comme Jésus, alors ça va arriver. C'est donc inévitable de se blesser par moment. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Quoi faire? Pierre répond en disant, « Ne rendez pas le mal pour le mal, mais bénissez. » Bénissez, c'est à ça que vous êtes appelés. Alors, tout le message de ce passage-là, c'est en gros ça. C'est « faisons du bien aux autres. Bénissons les autres.
Notre appel, c'est de bénir les autres. Être une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Es-tu une bénédiction ton travail pour les gens qui t'entourent? C'est ton appel, c'est notre appel d'être une bénédiction pour les gens autour de nous autres. Alors Pierre nous dit, tu sais, dans notre famille, là, la famille de Dieu, on chicane différemment. On n'est pas pareil. Là. Tu me fais du mal? Bien, quelqu'un qui te fait du mal? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, attends un peu, toi. Attends que je me venge. Puis là, tu te venges. Sais-tu qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais du bien. Vois-tu, les chrétiens se vengent différemment. On se venge, mais en faisant le bien. Hey, quelqu'un au bureau parle contre toi. Là. Oh, mon ami, il est tough. Tu entends parler, ça arrive à tes oreilles. Dans ton dos. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas au centre d'achat, au magasin le soir, tu as une belle palette de chocolat, une petite boîte de chocolat. Le lendemain, tu t'en vas le voir. Sais-tu, hier soir, je pensais à toi. Je ne dirais pas à quoi je pensais, là, mais non. Hier soir, je pensais à toi. Je m'en allais, je voulais m'acheter une palette de chocolat. Puis, j'aime bien les Lindt, là. Lindor, comment tu appelles ça, Lindt, là? Fait que c'était vraiment bon. J'ai décidé de t'en acheter un. Tiens, regarde. Tiens, passe une belle journée. Tu t'es vengé, là. Tu t'es vengé en faisant le bien. Le Seigneur, il dit, c'est comme ça que tu te venges. En faisant le bien. En faisant pas le mal. En retournant pas le mal par le mal, mais par le bien. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi? Rappelle-toi, ça fait 2 chapitres là, que l'apôtre Pierre a parlé pendant 2 chapitres, alors qu'on ne méritait pas que Dieu nous bénisse et nous fasse du bien. Ça fait 2 chapitres qu'il nous dit, alors qu'on ne le méritait pas, et en dépit de ce qu'on était, Dieu a décidé de nous faire du bien et de nous aimer. N'est-ce pas? C'est comme ça. On a fait du mal, Dieu nous a fait du bien. En nous envoyant son Fils. Alors, en dépit de ce qu'on méritait, Dieu nous a bénis. Il nous a donné le plus grand cadeau inimaginable. Et Pierre comprenait ça. Certainement, Pierre comprenait ça. Faire du mal et recevoir du bien en retour, parce que lui-même avait renié Jésus 3 fois, alors qu'il avait passé 2 ans et demi, 2 ans et quelques avec Jésus, 24 heures sur 24. Et il a vu Jésus faire du bien. Jésus a fait du bien, etc., à lui et aux gens. Malgré ça, il l'a renié. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Il fait partie des premières personnes à avoir vu Jésus ressusciter. Et ça, c'est tout un bien que Dieu y a fait. Alors, il comprend ça. C'est quoi? Pierre est en train de nous dire, c'est pour ça qu'on veut agir comme ça. L'Église devrait être la famille dont tout le monde aimerait faire partie. Est-ce que j'entends des amen? Quand l'Église, le sentier, il y a un membre de l'Église qui sort, vous allez travailler et tout ça, là, les gens devraient éventuellement regarder votre attitude, mon caractère, comment je suis, et dire, hey, cette personne-là est vraiment différente des autres. J'aimerais ça aller voir son Église. Je suis vraiment curieux. Pouvez-vous juste imaginer si vous et moi décidons ce matin de vivre en harmonie entre nous, d'être sympathiques, empathiques, de nous aimer comme des frères et sœurs, d'avoir de la compassion les uns envers les autres, d'être chaleureux entre nous, d'être humbles, de chercher l'intérêt de l'autre, et quand on nous fait du mal, de répondre en faisant le bien. Qui ne voudrait pas faire partie d'une Église comme ça? N'est-ce pas ce que Jésus dit dans Jean 13, 35, lorsqu'il dit « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Vous savez, dans le Nouveau Testament, on va retrouver souvent cette expression-là qui va revenir « les uns les autres ». Hein, ça revient souvent, ça, « les uns les autres ». Et c'est une expression qui s'applique aux chrétiens envers les autres chrétiens. Oui, certainement, on veut aimer les gens à l'extérieur des murs, on veut absolument les aimer, même ceux qui ne sont pas, qui sont contre l'Évangile, même hostiles à l'Évangile, on veut les aimer, on veut leur montrer de l'amour. Mais quand on voit cette expression-là dans les Écritures, les uns les autres, ça s'adresse aux chrétiens envers les autres chrétiens. Alors, quand on regarde l'expression, c'est cette expression-là, les uns les autres qui reviennent,
voici ce que je ne vois pas dans les Écritures. Je ne vois pas l'expression être utilisée comme ceci. Humiliez-vous les uns les autres. Critiquez-vous les uns les autres. Je ne vois pas ça dans les Écritures. Scrutez-vous les uns les autres. Mettez-vous de la pression les uns sur les autres. Embarrassez-vous les uns les autres. Poussez-vous dans un coin les uns les autres. Dérangez-vous les uns les autres. Écrasez-vous les uns les autres. Chamaillez-vous les uns les autres. Méprisez-vous les uns les autres. Intensifiez vos souffrances les uns les autres. Soulignez les lacunes les uns des autres. Moi, je n'ai pas vu ça dans les Écritures. Non, on ne voit pas ça. Qu'est-ce qu'on voit plutôt, là? Chaque fois qu'on voit l'expression les uns les autres, c'est le Seigneur qui nous dit « Prenez soin de ma famille. Prenez soin de ma famille. Prenez soin les uns des autres. » Laissez-moi vous montrer juste quelques-uns parce qu'il y en a plusieurs. Ce serait trop long, vous partagez tout ça. Romains 12, « Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Romains 14, « Ne nous jugeons donc pas plus les uns les autres. » Galates 6, 2, « Portez les fardeaux les uns les autres. » Colossiens 3, « Ne vous mentez pas les uns les autres. » Galates 5, « Soyez par amour serviteurs les uns les autres. » 1 Thessaloniciens 5, « Encouragez-vous les uns les autres. Édifiez-vous mutuellement. » En d'autres mots, je veux m'investir dans ta vie pour t'aider à grandir dans le Seigneur. C'est ça veut dire édifier, hein, duquel on a le mot édifice, construire. On est en construction, tous ici. Là. On veut se construire mutuellement. Hébreux 10, veillez les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Je veux être un encouragement pour toi à servir. Jacques 5, priez les uns pour les autres. 1 Pierre 4, exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Alors, cette expression les uns les autres, juste un seul mot dans l'original, va revenir plus de 57 fois. Le tiers des références sur les uns les autres font référence à bien s'entendre entre nous. Là, imagine-toi, là, Dieu qui est le Père. C'est Papa, là. Tu es au ciel. Papa, là, le Papa du ciel, là, il dit, moi, je veux que vous vous entendiez ensemble. Je veux qu'il y ait de l'harmonie là, dans la famille. Alors, un tiers des références les uns les autres concernent, portent à bien s'entendre entre nous. Un tiers des références sur les uns les autres nous exhortent à nous aimer les uns les autres. 15% des références sur les uns les autres nous disent d'agir avec humilité les uns envers les autres. Moi, là, quand je vois ça, là, il est inconcevable, quand une personne nous dit « Ah, moi, j'aime Dieu, mais je n'aime pas l'Église. » C'est inconcevable. T'es-tu déjà fait dire ça? Absolument, hein? On entend ça des fois. « Ah, moi, j'aime Dieu, mais je ne veux rien savoir de l'Église. » Quand je vois ça, moi, c'est absolument inconcevable. Quand un tiers des références sur les uns les autres me disent justement d'aimer l'Église. Dieu aime ses enfants et Dieu dit, c'est ma famille. Et je veux que ma famille soit le genre de famille dont tout le monde dira, moi, je veux faire partie de cette famille-là. Alors, notre façon de nous traiter les uns les autres montre le genre de Dieu que nous avons. Alors, les chrétiens ont reçu l'appel de faire du bien aux autres. Il y avait un chrétien qui était un soldat, puis il était dans une caserne avec d'autres soldats. Il y avait plusieurs soldats qui couchaient dans la même pièce. Et puis, c'était un chrétien. Et puis, chaque soir, avant de se coucher, il prenait sa Bible, il lisait sa Bible et il priait. Et ça donnait que le soldat qui était juste en face de lui haïssait les chrétiens pour mourir. Il n'arrêtait pas de l'insulter, l'injurier, le critiquer. Il se moquait de lui devant tout le monde, là, devant tous les autres soldats. Là, puis vraiment, là, il méprisait le chrétien. Il y a même une fois, il y a même un soir, alors que le chrétien prend sa Bible, commence à lire sa Bible et prier, tout ça. Il y a même un soir que ce soldat-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses bottes toutes sales, pleines de boue, il a pris ses bottes, puis il les a pitchées en plein en face du chrétien. Vous savez, le chrétien, qu'est-ce qu'il a fait? Le lendemain matin, le fameux soldat s'est réveillé et ses bottes étaient à son lit
nettoyé, tout poli, prêt pour l'inspection. Savez-vous ce qui est arrivé avec le temps? Par l'attitude du chrétien à retourner le mal qu'il recevait, les injures qu'il recevait, à force de faire du bien à l'autre, tranquillement, sa caserne, les gars de la caserne se sont convertis un après l'autre au Seigneur Jésus. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, n'est-ce pas? Si vous vous aimez les uns les autres. Et si tu retournes le mal qui t'est fait en faisant du bien. Pierre ajoute, c'est également pour notre bien. On a reçu un appel, mais c'est aussi pour notre bien. Verset 9, il dit, bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Pierre nous dit, laissez-moi vous dire ce qui va arriver si vous vivez comme ça. Verset 10, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Comment on fait ça? Bien, quelques conseils. Un, quand on n'a rien de bon à dire, mieux vaut ne rien dire. Parce que c'est ce que Pierre dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Éphésiens 4, 29 poursuit avec la même idée, qui dit qu'aucune parole malsaine ou méchante ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. Quand on critique les autres, qu'on fait de la médisance, on est en train de se caler. Là. On ne sera pas heureux. On ne peut pas être heureux dans une atmosphère comme ça lorsqu'on sème la tension, le conflit, puis qu'on critique. Ce n'est pas vrai, là. On se crée des problèmes. Et c'est notre langue qui est responsable. On crée des conflits. On crée de mauvaises ambiances, une mauvaise atmosphère. Pierre nous dit que ça va tellement aller mieux si vous faites attention à vos paroles. Verset 11 dit, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, qu'il fasse le bien. 2, cessons de faire le mal et faisons ce qui est bien. Évidemment, Pierre parle à des chrétiens qui passent un mauvais quart d'heure, qui font l'objet de persécutions et tout ça. Mais il dit, faites le bien, ne dites pas des choses mal, n'insultez pas ceux qui vous persécutent même, faites du bien. Mais c'est aussi aux chrétiens. Mais ce passage porte aussi sur notre propre cœur. Nous voulons nous débarrasser de ce qui est mal, nous voulons faire ce qui est bien. On veut cesser de faire et d'agir et faire des choses qui déplaisent à Dieu. Nous voulons mener une vie de manière à plaire à Dieu, honorer notre Dieu. Et en retour, on va avoir la bénédiction. C'est-à-dire que Dieu va remplir notre cœur de sa joie, sa paix. Parce que quand tu fais la volonté de Dieu, ton cœur est en paix. Ton cœur a la joie, là. Et Jésus a dit, je vais vous donner ma joie parfaite, une joie qui n'est pas comme le monde peut donner. Alors, nous voulons mener notre vie de manière à plaire à Dieu, honorer à Dieu. 3e conseil, soyons une personne qui crée la paix et non la tension. Soyons reconnus pour ça. Verset 11 dit, qui recherchent la paix et la poursuivent. Soyons des artisans de paix. Ne soyons pas reconnus pour être des personnes qui sèment le conflit, la discorde. Est-ce que je favorise une atmosphère de paix lorsque j'entre dans une pièce, lorsque j'interviens par mes propos? Est-ce que je suis reconnu pour ça? Pierre dit, va là, travaille là-dessus. Mais on comprend qu'en certaines situations, on ne s'entendra pas toujours sur tout, et puis il va y avoir des gens avec qui on ne peut pas être en paix. Ça m'est arrivé, tout ça, et ça va arriver. On comprend ça. D'ailleurs, Romains 12 le dit très bien. Romains 12 dit, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Le Seigneur comprend que dans la mesure où c'est possible, ce n'est pas toujours le cas. Mais si c'est possible, en d'autres mots, il y aura des situations où il sera impossible de s'entendre avec certaines personnes. Et Jésus lui-même avait plusieurs ennemis, n'est-ce pas? Et pourtant, il était parfait. Mais le message de Pierre, c'est celui-ci. Faisons du bien aux autres. Faisons du bien aux autres. Et vous savez pourquoi ça compte tant pour Dieu que l'on agisse comme ça, les uns envers les autres, que l'on soit une bénédiction pour les autres? Pierre donne 3 raisons. Premièrement, il dit, les yeux du Seigneur sont sur nous. Verset 12, car les yeux du Seigneur sont sur les justes,
Le mot juste est une autre façon de parler de chrétien. Nous avons été déclarés justes en Jésus-Christ. Alors, les yeux du Seigneur sont sur ses enfants. Il fait du bien. Et cette expression-là, les Hébreux, les Juifs étaient très conscients. Quand on parle de la face de Dieu qui se tourne vers nous, quand on parle de ses yeux qui sont sur nous, ça veut dire que la faveur de Dieu est sur nous. Alors, Dieu est pour nous, Dieu est avec nous. C'est ça l'idée ici, quand on parle des yeux du Seigneur. On va avoir sa bénédiction. Et deux, il entend nos prières. Donc, on a sa faveur, il est de notre côté, puis il entend nos prières. Et trois, parce que Dieu se tourne contre ceux qui font le mal. Pierre, c'est un psaume ici. En d'autres mots, faisons du bien aux autres. C'est ça que le message nous donne. Moi, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose. Je ne sais pas, vous avez probablement déjà entendu la prière de Saint François d'Assise, mais j'aimerais vous inviter à faire quelque chose. J'aimerais terminer ce matin et qu'on puisse offrir une prière au Seigneur qui s'inscrit tellement bien avec ce qu'on vient de voir. Alors, levons-nous tous ensemble et voici ce que nous allons faire. Je vais lire une ligne de la prière de Saint François d'Assise et vous allez répéter cette ligne, mais pas juste la répéter. Offrez-la à Dieu comme une prière. D'accord? C'est votre prière ce matin. Et on la connaît bien. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler. À être compris qu'à comprendre. À être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit. C'est en s'oubliant qu'on se retrouve. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen.